Bonjour, je m'appelle Manon Mathieu, je suis doctorante au Centre Rhapsody, je vais bientôt finir ma deuxième année de thèse. Un doctorat, c'est une poursuite d'études, mais c'est aussi un travail. En fait, pendant 3 ans, on est salarié de l'établissement, donc moi de IMT Minalbi, et on travaille sur un sujet de thèse. On nous donne 3 années pour explorer un sujet scientifique et essayer d'apporter des nouveautés dans ce domaine-là. Mon sujet de thèse, le vrai titre, c'est « Production de syngas sans azote par gazéification autotherme de biomasse en lit fixe sous différentes atmosphères ». En gros, je travaille sur le procédé de gazéification. Donc c'est un procédé qui transforme du bois en gaz, qu'on appelle gaz de synthèse, syngas. Et moi, je veux faire un syngas meilleur en changeant le procédé. Alors, après mon diplôme d'ingé, moi j'étais pas prête à partir dans le monde de l'industrie en entreprise. Je voulais avoir l'opportunité de pouvoir devenir enseignant-chercheur, parce que c'est par là qu'il faut passer. Et du coup, c'était un peu naturel pour moi de poursuivre en thèse. Et j'ai choisi de le faire à Rhapsody, parce que déjà, moi j'ai été diplômée de l'école, donc je connaissais bien les lieux. Et c'est un bon centre qui est sur les domaines de la valorisation de la biomasse qui est performant et qui a une bonne équipe. Donc c'était un choix plutôt pas mal. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un travail. Donc on postule à une offre de thèse. On passe des entretiens, on cherche les offres de thèse sur les sites des établissements qui nous intéressent, sur LinkedIn, enfin comme on chercherait un travail. Si on est retenu, on passe par la plateforme qui s'appelle Adoom, qui est en ligne. Et donc là, toute l'inscription et tout le suivi du doctorat se passe sur cette plateforme-là. Après le doctorat, il y a 2 grandes possibilités, 2 grandes voies possibles. Il y a la carrière académique et la carrière dans le secteur privé. La carrière académique, c'est quand on souhaite devenir enseignant-chercheur. Donc pour ça, après la thèse, souvent on fait un ou plusieurs post-doc, donc des CDD qu'on va aller faire dans des labos qui nous intéressent, souvent à l'étranger, pour se forger un CV un petit peu plus fourni, on va dire. Et après ces post-doc, on peut postuler à un poste de maître assistant, et donc enseignant-chercheur. Et l'autre voie, c'est la voie de l'industrie, du secteur privé. Et là, on fait comme quand on sort d'école d'ingénieur, et on est juste ingénieur avec un diplôme en plus et 3 ans d'expérience, et on est expert dans un domaine. Alors depuis que je suis en thèse, j'ai pu participer à ma thèse en 180 secondes, qui est donc un concours international où le but c'est de présenter nos travaux de recherche au grand public et à un jury en 3 minutes. Donc c'est une super expérience parce que ça nous demande de faire vraiment un point et prendre du recul sur ce qu'on fait, de synthétiser et de bien vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre à peu près ce qu'on fait.